Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, nous vivons dans un monde où la communication est omniprésente. Mais est-ce que cet excès de communication ne va-t-elle pas au détriment d'une bonne communication? Grâce ou à cause des réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa voix sur le réseau. Nous avons tous la possibilité d'apporter notre voix au grand dialogue. Et tous ensemble, nous faisons énormément de bruit. Et avec toutes ces voix, il y a une sorte de capharnaüm et il est très difficile de trouver un petit peu la bonne source d'information. Et on pense pouvoir donner son opinion sur tout. Quand il serait important d'écouter, nous parlons. Dans la pratique martiale, ce qu'il était intéressant de trouver, et ce qu'il est encore d'ailleurs, peut-être de moins en moins, mais on retrouve quand même cette notion dans les arts traditionnels. On apprend à rester en silence. Et c'est à mon sens vraiment très important. Nous ne savons plus écouter. Dans la pratique martiale, quand vous êtes dans un cours, vous vous taisez. Vous n'avez pas à parler, vous écoutez le prof et vous faites les exercices. Effectivement, lors des entraînements, il était interdit de parler. D'ailleurs, dans ma pratique personnelle, il était interdit de parler. On ne parlait pas jusqu'à un certain niveau. En dessous de ce niveau, nous étions considérés comme de non-sachants, donc nous n'avions rien à dire sinon de faire. Et ça remet un petit peu parfois les pendules à l'heure parce qu'on prend conscience que parler, ce n'est pas que un droit. C'est une responsabilité. Les mots ont un sens et une portée. Quand vous allez dire quelque chose, vous pouvez blesser une personne et vous pouvez complètement créer l'inverse de ce que vous vouliez faire, en tout cas comme action ou comme intention. Nous le voyons énormément sur les réseaux, à quel point les gens peuvent parfois être harcelés, critiqués, trollés, maintenant comme on dit. Nous avons besoin de nous exprimer. Et comme les outils d'aujourd'hui nous le permettent, on s'en donne à cœur joie. Encore faut-il avoir les bonnes choses et les bonnes intentions pour véhiculer nos intentions à nous. Apprenons à ne pas forcément critiquer. N'oublions pas que derrière ces écrans, il y a des personnes et des personnes avec leur sensibilité. Et d'exposer notre hargne directement sur les réseaux. Il y a des façons de faire et il est parfois peut-être préférable de contacter la personne en privé plutôt que de mettre des mots négatifs et de façon gratuite. Nous sommes tous à la recherche d'un monde meilleur. Ce monde meilleur va commencer par nous-mêmes. Il va falloir que nous procédions à ce changement intérieur avant de vouloir qu'il se réalise à l'extérieur. C'est parce que nous aurons fait ces propres changements sur nous-mêmes qu'il y a une chance que ce monde un peu plus joli, un peu plus altruiste puisse se réaliser. Et puis parler c'est bien, mais faire c'est mieux. Et la plupart du temps, les gens qui vont critiquer, les gens qui vont dire des choses, qui vont user de leur communication, de ce droit de parler, souvent c'est vis-à-vis de gens qui, eux, ont souvent essayé quelque chose. Donc, au lieu de vouloir critiquer, posons-nous simplement la question, aurais-je fait mieux ? Prendre sur soi, prendre le recul nécessaire avant de pouvoir s'exprimer, avant de dire des choses qui pourront blesser. Revenir à cette humilité qui va nous permettre d'agir avec bienveillance et que parfois un silence vaut bien un long discours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à très bientôt. Donc d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见!